que ce soit un homme ou une femme, le leadership n'a pas de genre. En revanche, je dirais qu'il faut impérativement accentuer le leadership qui est en chaque femme. Parce que toutes les femmes sont leaders et elles ont un leadership. De toute façon, qu'elles aient fait des études ou pas, ce sont des compétences, c'est également cette énergie, c'est aussi cette ambition, que ce soit au sein de leur cocon ou alors au sein de l'entreprise dans laquelle elles évoluent. Et nous concernant et me concernant, je suis très sensible à l'accompagnement des femmes. Sur le continent africain, les femmes sont justement les premières entrepreneurs, ce qui est fabuleux. Sauf que elles sont soit mal accompagnées, ou bien pas soutenues, ou alors elles manquent tout simplement de ce petit levier que peut être la finance. Et également le mentorat. Le mentorat est très important. Et aujourd'hui, en tant que femme politique engagée, avec le parcours aussi, le parcours que j'ai eu la chance d'avoir, et la richesse des rencontres aussi que j'ai pu avoir sur mon chemin, je peux dire que le leadership au féminin existe, mais il doit être amplifié. Parce que la femme est la clé de l'Afrique et de l'avenir, mais aussi dans le monde. Structurées. Elles regorgent d'idées. Elles sont toutes véritablement pleines d'énergie, ont énormément de projets, mais elles ne savent pas comment structurer, comment avancer, qui voir, comment faire et encore moins avec quels moyens. Donc notre mission, c'est de les accompagner sur ce volet-là et de mettre en place donc, ce que nous avons mis en place en France, la passerelle intergénérationnelle, qui est une plateforme qui permet à nos aînés, donc des femmes d'expérience qui ont beaucoup de connaissances, d'être en fait les tuteurs un petit peu de chaque femme. C'est un peu adopte la femme entrepreneur de demain, ou alors adopte la femme et tout qui pourra réaliser des projets au sein de son environnement, que ce soit pour faire avancer toutes les questions liées à l'éducation, parce que l'éducation, encore une fois, est la clé de la réussite de toute société. Et l'éducation, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de revenir à l'éducation pour pouvoir semer les graines de futures générations et qui permettront en fait de voir un avenir différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je dirais même que nous apprenons de nos erreurs. Et aujourd'hui, eh bien, la femme peut jouer ce rôle de fédératrice et puis continuer en fait à insuffler l'envie de réussir à toute cette jeunesse. Oh là là! Eh bien, en tant que femme, je vais dire que la première difficulté, ça a été effectivement d'être une femme. Alors pourquoi? Alors une femme méditerranéenne, je rajouterai marocaine, donc avec le caractère. Donc voilà. Et les femmes de caractère, on n'aime pas trop ça. Alors ça a été un peu compliqué parce que c'est soit perçu en fait où on se dit eh bien voilà, mais où est-ce qu'elle veut aller celle-ci, etc. Mais nous les Africaines, nous avons ce caractère. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire qu'en fait vous êtes nés comme ça, mais en fait c'est dans nos gènes. Alors ça peut être un problème et un handicap, comme ça peut être une force. Moi j'ai décidé d'utiliser ça comme une force et de me dire eh bien qu'à cela ne tienne, nous sommes des femmes telles que nous sommes, avec toute cette énergie que nous avons en nous, eh bien ça ne sera pas en fait quelque chose de négatif. Après, il y a eu tout au long de mon parcours ce côté qu'ont les hommes. Quand ils voient une femme un petit peu souriante, un petit peu qui va vers les autres, eh bien il y a malheureusement toujours ce côté, celui des hommes en fait, qui se permettent de dépasser parfois certaines lignes rouges en pensant que vous leur avez lancé un appel du pied ou alors que vous les avez tout simplement titillés et ils légitiment ça comme ça. Or pas du tout, c'est juste en fait que vous êtes une personne, j'allais dire, humaine et que vous allez vers l'autre et que effectivement si vous faites un sourire un peu plus accentué, c'est parce que vous êtes bien en présence de la personne. Donc être femme leader, c'est bien, mais c'est aussi très compliqué au quotidien parce que
Vos enfants aussi. Vos enfants vous voient très rarement. Et même si aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on arrive à discuter, mais ça n'est pas ce contact maternel, humain. Et c'est vrai que c'est tout le temps des bouffées d'oxygène quand je les retrouve et que je les prends dans mes bras. Bon, maintenant, c'est des adolescents, c'est un peu plus compliqué de les avoir dans les bras. Limite, faut supplier, négocier, voire payer. Donc la femme est toujours, en fait, donc, dans une... Mais c'est vrai, c'est une matrice infernale. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous aspire. Nous sommes aspirés par notre passion, par les combats que nous portons, par les projets. Eh bien, à chaque femme présente sur le continent africain et ailleurs aussi, bien sûr, c'est un message que je lance. Rien n'est impossible. Tout est possible, où que vous soyez. Au fin fond de la brousse, au fin fond de votre village ou bien dans les villes, peu importe. Nous les femmes, nous avons la capacité de réussir parce que justement, nous sommes complètement différentes. Encore une fois, nous avons ce que les hommes n'ont pas. Et je vous invite toutes et tous à vous appuyer sur des personnes qui peuvent vous pousser, vous faire aller de l'avant. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter des gens comme moi ou alors à me contacter directement. Je répondrai toujours présente et chaque projet compte. Personne n'est né avec justement un destin qui est lié, qui vous voue en fait à l'échec ou alors à ne pas réussir. Tout le monde peut réussir. Vous savez, moi j'ai commencé de là et j'ai grimpé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais une personne, eh bien j'étais comme cette petite fourmi. Je lui disais, dis-moi, tu peux me montrer comment on fait ci, ça, ça? Et on me montrait. Et je passais à une autre personne, dis-moi, est-ce que tu sais où je peux faire ci, ça, ça? Et on me montrait. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, allez-y, personne ne doit vous impressionner. Personne ne doit vous impressionner, rappelez-vous de ça. Et quand vous avez un projet, il faut y croire. Ne demandez pas trop d'avis. Les avis, ça tue votre projet. Allez-y, foncez. Si vous y croyez, aujourd'hui, de toute façon, tout est possible. On a énormément de moyens. Donc, allez-y.